8 épreuves, 8 km de course à pied et 8 épreuves entre chaque kilomètre de course à pied. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Stazak, j'ai 47 ans. Je suis coach en performance depuis pas mal d'années. En fait, je suis tombé dans la marmite du coaching, j'ai envie de dire, très tôt. Quand je dis très tôt, c'est parce que quand j'avais 13 ans, je m'intéressais pas trop à l'école, je devrais peut-être pas le dire devant une caméra. Mais plutôt que d'écouter les profs en cours, je m'amusais à rédiger des plans d'entraînement sportif et des plans nutritionnels pour les copains. Et j'ai fait ça quasiment pendant toute l'adolescence. Et c'est à partir de 23 ans, en fait, à l'âge de 23 ans, que je me suis légitimé, entre guillemets, en passant tous les diplômes reconnus et que je suis devenu officiellement coach sportif à l'époque. J'ai fait toute une carrière de coach sportif exclusivement, en faisant, on va dire, 70% de remise en forme et d'hygiène de vie et 30% de préparation physique sportive pour les sportifs compétiteurs, pendant 8 ans. Et après cette période-là, en fait, une petite anecdote de la vie m'emmène au Canada. Et au Canada, je fais une grosse formation en neurosciences et en psychologie de la performance. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à diversifier mon activité de coach et que j'ai commencé à accompagner à la fois des entrepreneurs et à la fois des sportifs, donc sur tout ce qui est l'état d'esprit, la gestion du stress, la mise en place d'une stratégie. Alors pour les sportifs, la mise en place d'un plan d'entraînement et pour une entreprise, la mise en place d'une stratégie entrepreneuriale. Connaissez-vous l'Aerox? L'Aerox. L'Aerox. Aerox. L'Aerox, c'est une activité hybride où tu as de la course à pied et des exercices fonctionnels. Alors en gros, en course à pied, tu as 8 sessions d'1 km, donc en tout tu vas parcourir 8 km, mais entre chaque session, tu as un atelier fonctionnel. Donc le premier atelier, ça va être du ski erg, donc un ergomètre en ski. Après, tu as le deuxième atelier où tu vas être avec ce qu'on appelle un push LED, donc tu pousses un traîneau. Le poids dépend de la catégorie dans laquelle tu te situes. Troisième épreuve en exercice fonctionnel, c'est du tirage, donc c'est toujours le traîneau, mais on le tire avec une corde. Le quatrième atelier fonctionnel, c'est des burpees. Donc là, on parcourt une distance de 80 mètres en burpees. Je dis de 80 mètres parce qu'en fait, on fait notre burpees, mais on se déplace de 80 cm, on fait un saut, ils appellent ça broad jump en américain. On fait un saut de 90 cm avant de faire le deuxième burpee, c'est jusqu'à ce qu'on ait parcouru nos 80 mètres. Ensuite, le cinquième atelier, c'est du rameur. Donc là, pareil, 1000 mètres, pareil que pour le ski. Sixième atelier, on prend des kettlebells. Pareil, le poids dépend de la catégorie dans laquelle on se situe. Et là, on est parti pour 200 mètres avec nos kettlebells. Et ensuite, le septième atelier, on a ce qu'ils appellent un sac de sable. En fait, on se déplace en position de fente, en fente marchée, sur une distance de 100 mètres. Et le tout dernier atelier, ça va être des wall balls. Donc là, on a un ballon qui fait 6 ou 9 kg selon notre catégorie. Et on le lance sur une cible de 3 mètres, sur 100 répétitions. Donc 8 épreuves. 8 km de course à pied et 8 épreuves entre chaque kilomètre de course à pied. Pourquoi as-tu décidé de te lancer ce défi de faire l'Aerox? Alors j'ai envie de dire, il y a deux raisons essentiellement. Il y en a une, c'est que moi je suis bien entendu passionné par le sport et par l'effort physique. Alors je ne me définirais pas vraiment comme un vrai compétiteur, mais par contre comme quelqu'un qui aime l'effort physique autant d'un point de vue santé que d'un point de vue performance. Et j'aime bien sentir mon corps à la frontière de ses possibilités, donc voilà, aller chercher ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, j'aime la course à pied, que ce soit sur route ou en trail. Et puis j'aimais aussi le crossfit, j'ai pratiqué le crossfit pendant quelques temps, sauf que le crossfit, c'est quand même très très exigeant d'un point de vue technique, il y a énormément de travail, et il y a de l'haltérophilie, de la gymnastique, donc des exercices qui peuvent être en termes de charge et compliqué en termes de technique, donc il me demanderait un temps de préparation beaucoup plus long que sur un Aerox qui correspond plus à mon profil actuel. Et en quoi exactement consiste ton entraînement pour l'Aerox? Alors je m'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine en salle. Alors je vais dans une salle où il y a spécifiquement des ateliers qui nous permettent de nous préparer pour l'Aerox. Alors quand je dis 3 à 4 fois, en fait, je fais une session plutôt type d'entretien de la force,
parce qu'il y a quand même les sled pull et les sled push qui sont sur des traîneaux avec des charges relativement importantes, hein, même quand on le fait en open, il y a 152 kg en poussée et 102 kg en tirée. Donc je fais une séance d'entretien force par semaine. Ensuite, je fais 2 séances où que je m'adapte avec des exercices d'Aerox. Donc là, je vais mettre soit des sessions de course à pied intercalées de 3 ou 4 exercices qu'on trouve dans l'Aerox sur les 8. Et quand je fais une 4e séance, là, je travaille mes points faibles quand je fais une 4e séance. C'est plus spécifique à l'Aerox. Et à côté, je cours 2 fois par semaine, une session courte où je fais un peu du fractionné. Donc fractionné, c'est t'alternes, rythme lent, modéré où tu récupères, et rythme plus soutenu où là tu vas faire avec tes 90-95% de ce qu'on appellerait pour les sportifs de ton volume d'oxygène maximal. Et je fais plus une sortie longue. Alors généralement le dimanche, là je fais une sortie longue d'1 heure, 1 heure et quart. Je pourrais faire plus long, mais pour l'Aerox, 1 heure, 1 heure et quart, ça suffit largement. En général, ça me permet de faire 13 km. Sur les 13 km, je suis 3 km très cool, et puis 10 km où je m'approche un petit peu du rythme que j'aurai le jour de l'Aerox. Et est-ce que les blessures te font peur? Alors, en prévention des blessures, je fais quand même attention en étant à l'écoute de mon corps. Je fais attention à la position, à la technique et puis tout ça. Sinon, je surveille moi quotidiennement mon alimentation. Je fais le moins d'excès possible. Je limite la consommation d'aliments dits acides, entre guillemets. Et puis, j'ai un sommeil de très bonne qualité. Et puis, comme on le voyait en off, je fais une micro-sieste tous les jours. Et sinon, je pratique un peu de yoga et de méditation. Donc la méditation, ça permet quand même de se recentrer, puis de bien ressentir son corps quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le yoga, ça permet de travailler aussi au-delà des postures corporelles liées au yoga. Ça permet de faire des étirements de très très bonne qualité. Donc ça permet quand même de relâcher les muscles, de relâcher les tendons. On est à la veille de l'ouverture Aerox Grand Palais. Ça se passe demain, ça démarre demain, c'est surtout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et moi je passe demain à 9h20 précisément, donc là on est à moins de 14 heures des premiers, puisque les tout premiers vont partir à 7h30 d'après ce que j'ai compris. Je pars entre 1h20 et 1h22. Okay. Le temps moyen, j'ai cru comprendre qu'il se situe à 1h31. 1h31. Et une première participation, ils disent entre 1h45 et 2h en général. Ok. Je serai très loin des élites, parce que les élites ils seront plutôt à 15-16 km/h, tu vois. Sur les... Moi je pense partir à 12 à l'heure. Faire les ateliers sur un timing que je me suis préparé à l'entraînement. Je verrai mes sensations en sortant du rameur seulement. Donc après le 5e atelier fonctionnel. Et là je prendrai une décision. Si je me sens mal, je serre les dents par rapport au temps que j'ai prévu. Si je me sens bien, là je partirai en forçant davantage jusqu'à la fin. Okay. Okay. Mais je prendrai aucun risque jusqu'au rameur. Ensuite il y a les fentes qui sont très très difficiles. Et il y a les wall balls qui sont difficiles. Sauf que les wall balls c'est la dernière épreuve. Donc tu vois, je me dis, si j'ai passé le rameur, les farmer carry, je récupère. Je sais que je vais serrer les dents pendant les fentes. Et après, il n'y a plus qu'un kilomètre de run après les fentes. Et il y a les wall balls, mais les wall balls, c'est le finish. Donc tu vas pas craquer au finish, quoi. Au pire, je pose la balle, là, tu as le droit de la poser. Si tu les fais, de toute façon, je ne m'attends pas à les faire en une fois, les 100 wall balls. Mais tu as le droit de la poser, tu as le droit de faire 100 fois d'un coup, mais tu as le droit de faire 20 reps. Relâcher 10 secondes, reprendre ta balle, la relancer 20 fois, te reposer 10 secondes, et voilà. Et après, tu vas au bout comme tu peux, quoi. Tu vois. Est-ce que pendant une compétition, tu as déjà ressenti l'envie d'abandonner? Alors ça m'est arrivé dans des trails, ça m'est arrivé dans des marathons, des fois de se dire, sans exagérer, 50, 60 ou 70 fois pendant l'épreuve, de dire mais qu'est-ce que je fous là? Et puis d'avoir envie d'abandonner, et puis ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai abandonné sur un trail à Annecy. Un trail de, je crois que ça faisait 80 ou 85 km. J'ai arrêté au kilomètre 50 ou au kilomètre 55 à l'époque. J'étais pas dedans, mes sensations étaient mitigées, je prenais pas de plaisir sur la course. Ça m'est arrivé aussi sur un marathon, la deuxième fois que j'ai fait le marathon de Berlin. J'étais blessé et puis je l'avais fait la première fois en étant blessé, donc là j'ai pas été au bout pour la deuxième fois par côté raisonnable. Quand on fait quelque chose de dur qu'on n'a pas encore eu l'habitude de faire, l'idée d'abandonner pendant peut nous arriver plusieurs fois, et l'idée c'est de se rattacher, alors hormis quand il y a une blessure grave, hein, donc là moi je ne conseille pas forcément de persévérer quand on sent que ça a pété, et puis qu'on sait très bien que si on va au bout, on peut aller au bout au mental, hein, les sportifs se reconnaîtront là-dedans, même en étant très gravement blessé, c'est parfois possible d'aller au bout.
rien qu'avec les ressources mentales et les ressources émotionnelles, mais c'est pas forcément intelligent parce qu'après la blessure va mettre beaucoup plus de temps pour se remettre. Mais pour toutes les raisons, quand c'est pas une histoire de blessure, je pense qu'il faut se rattacher à quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous passionne, se rappeler du pourquoi on avait décidé de le faire au départ. Le premier marathon de Berlin que j'ai fait, je n'ai pas abandonné alors que j'étais blessé. Je vais dire le pourquoi. Parce que mon fils, le plus jeune de mes fils, qui était tout jeune à l'époque là, il savait que j'étais blessé avant la course. Et la veille du départ, avant d'aller au lit, il est venu me voir, il m'a embrassé à l'endroit de ma blessure et il m'a dit « Papa, je te donne toute ma force, comme ça tu vas courir encore plus vite ». Donc moi, pendant la course, quand j'avais envie d'abandonner, forcément, je me rappelais les mots de mon fils et je me disais je peux pas rentrer. Déjà que je vais rentrer en disant que mon chrono il est raté, donc je vais pas rentrer en disant à mon fils j'ai pas été au bout de la course. Voilà. Et est-ce que dans ce rythme que tu as l'air de t'imposer, il t'arrive de t'accorder des pauses? Alors, je m'impose un rythme, oui et non, dans le sens où le rythme que je m'impose, mon deal avec moi-même, c'est de le respecter à 85%. Je te prends un exemple. Au niveau de l'alimentation, par exemple, je vais me dire, ok, tu as le droit de manger un carré de chocolat. Par contre, tu vas pas en manger 2 fois par jour. Ok, tu as le droit de manger une glace 1 fois par semaine. Par contre, c'est pas 2 fois par semaine. Si un jour je suis vraiment cramé, je vais pas enlever ma séance d'entraînement. Par contre, c'est possible que je l'allège, ou que je réduise l'intensité, ou que je réduise le volume. Par contre, je fais la séance quand même. Au niveau professionnel, ça peut très bien m'arriver de me dire, bon là, hop, c'est samedi, aujourd'hui, je ne prends aucun rendez-vous. Et si je veux couper, ça m'arrive de partir 2 ou 3 jours en montagne pour couper complètement de tout. Donc oui, j'ai un rythme, mais en même temps, j'ai envie de te dire, 85% de rythme bien planifié, structuré, je respecte, et 15% pour la spontanéité ou pour m'adapter au moment présent, et puis simplement comme j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui te motive à te dépasser au quotidien et à te préparer à ce genre de compétition? Moi, je fais partie des gens qui considèrent que notre vie est devenue ultra facile, ultra trop facile. Et quand je dis ultra trop facile, c'est on se chauffe quand il fait froid, on met de la climatisation quand il fait trop chaud, on vise un excès de confort chez nous. Et du coup, l'être humain, il s'est fragilisé. Il s'est fragilisé à tel point que la plupart des gens tombent malades pour un rien, ne sont pas assez résilients quand ils sont confrontés à une épreuve dans la vie, que ce soit une épreuve personnelle, une épreuve professionnelle, une blessure, une maladie, peu importe. Donc on manque un petit peu de résilience. Et moi je pense que si on ne se fixe pas des défis, que ce soit des défis professionnels, des défis personnels, des défis sportifs, on a tendance à régresser continuellement en tant qu'humain. Et ça clairement, on glisse dans une vie qui pour moi perd du sens. Et en même temps, notre vie perd en qualité. Et on a beaucoup plus de chances d'être malade, beaucoup plus de chances de se blesser, ou beaucoup plus de chances de vivre de mauvaises émotions parce qu'on n'aura pas appris à être résilient tout simplement.
Moi, à 47 ans, je pense pas qu'on puisse être tout le temps heureux. Par contre, on peut s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, justement, il faut vivre aligné avec nos valeurs. Alors après, peu importe qu'on ait des objectifs ambitieux ou pas ambitieux, ou qu'on ait des objectifs dans un domaine ou dans un autre, mais s'il fait partie de nos valeurs, je pense que c'est un devoir d'aller les chercher, ou en tout cas de se mettre en capacité d'aller les chercher. Alors je ne sais pas si le bonheur existe, mais en tout cas je pense que c'est peut-être la voie la plus fiable pour pouvoir aller le chercher. Alors, t'es content de tes performances? Eh ben écoute, je suis content et je suis plus fatigué qu'hier soir, mais je suis moins stressé, on peut dire. Content de son temps? Ouais, le temps ça va parce que, bah écoute, j'ai fait 1h17 minutes et 39 secondes, donc c'est pas mal. Il va falloir que je regarde le décompte de chacun des ateliers, mais à vue de nez, je crois avoir mis un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu uniquement sur les fentes, et le reste c'est un petit peu mieux partout. Et si tu devais améliorer quelque chose, ce serait quoi? Alors je pense que j'ai un gros travail technique à faire sur le sled pull en tirant le traîneau. Surtout que là ça passe parce que je suis en open, mais à mon avis avec la technique que j'ai, si un jour je dois le faire en pro avec les charges, je déplace pas le chariot. Ma technique elle est cordonne, il faut que j'améliore la technique au sled pull. Et aux fentes en même temps j'ai été prudent parce que je voulais pas cramper, puis je voulais pas me prendre de pénalité, donc j'ai été prudent. Et puis je voulais quand même bien terminer sur les wall balls. Mais les fentes, je pense que je peux améliorer. C'est sur les fentes que tu as perdu le plus de temps selon toi? Alors c'est sur les fentes, mais vu que les fentes c'est qu'un seul atelier, c'est sûr que suffit que j'améliore de 0,5 km/h ma vitesse de course, multiplié par 8 fois, ça me fera un meilleur temps final que si j'améliore de 30 secondes les fentes, tu vois. Et puis une superbe organisation en tout cas, ils ont fait vraiment un truc Aerox France a fait un truc extraordinaire. C'est clair.